Salut les amis, salut à tous. Nous allons nous retrouver pour notre vidéo NBA du jour. Nous avons 8 matchs au programme, une belle petite carte en perspective. C'est la fin de la saison, dimanche, fin de saison régulière, début des playoffs semaine prochaine. Mais on a quand même deux trois trucs à dire encore et des équipes qui vont jouer leur va-tout. En revanche, on va quand même avoir des cotes assez moches et deux matchs notamment sur lesquels il ne faudra pas se jeter. Je vous expliquerai tout dans la suite de la vidéo. Pour commencer, on va partir avec Winamax. Winamax aujourd'hui qui vous offre votre premier dépôt doublé immédiatement en free bet jusqu'à 100 €. Et sans oublier notre partenariat avec Sorare, vous en avez l'habitude, vous avez tout de toute façon, vous le savez dans le descriptif en dessous de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, sans plus attendre, notre petite carte NBA, on va la commencer avec un Pacers-Knicks. Pacers-Knicks, voilà, après quand il reste une semaine de compétition, ça va être très simple. On regarde les équipes qui ont encore un intérêt à jouer et celles qui n'en ont plus du tout. Là en l'occurrence, Pacers-Knicks, c'est un peu un match compliqué parce que Indiana n'a plus aucune chance. Indiana est 11e, Indiana n'a plus aucune chance de jouer le play-in. En revanche, New York est peut-être 5e, mais New York n'a plus aucune chance de prendre la 4e place ou de perdre le bénéfice de sa 5e place. Il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus pour New York, se préparer au mieux pour les playoffs, mais finalement, est-ce que c'est l'objectif de New York? Je ne sais pas. En tout cas, victoire des Knicks. Normalement, on va dire, malgré le fait que Julius Randle est absent ce soir, il sera absent pour le début des playoffs. Ça, c'est la vraie mauvaise nouvelle du côté de New York. Détroit, Brooklyn, deuxième affiche de la soirée. Détroit, Brooklyn. Bon là, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Détroit, c'est quand même 20 défaites sur les 21 derniers matchs. Ils n'ont plus rien à jouer, ils n'ont plus de pression. Pourtant, ils sont quand même toujours aussi nuls. Et 4,70, 1,18. Moi, je pars sur les 25 points en plus, de Michael Bridges. D'autant que Brooklyn, eux, ont un intérêt à remporter cette rencontre. Ils doivent verrouiller cette 6e place qui est mise en danger par le Heat de Miami. Donc, victoire des Nets ce soir avec Michael Bridges à 25 points au plus. Hawks Wizards, là, c'est exactement pareil, les amis. Atlanta a fortement besoin de cette victoire. Atlanta est 8e à égalité avec le 9e Toronto. Et Washington, 12e, n'a plus rien à jouer. En plus, ils ont probablement encore Bill, Kuzma, Porzingis qui vont être absents ce soir. Donc les Hawks, logiquement, malgré le fait que les deux équipes soient en back-to-back à la maison, ça devrait le faire tous les jours. 4e affiche de notre soirée. Bucks Bulls. Alors là, en l'occurrence, si je peux vous conseiller de ne rien toucher du tout, honnêtement, je préfère. Regardez juste un peu le classement de cette conférence Est. Milwaukee est assuré de terminer à la première place. Milwaukee a fait une grosse saison, va terminer avec le meilleur bilan. Ils vont garder l'avantage du terrain jusqu'à la fin. Et même en finale NBA, ils garderont l'avantage du terrain. Et du côté de Chicago, ils sont 10e et ne peuvent plus bouger. Il faudrait vraiment un miracle. Il faudrait que Toronto ou Atlanta perdent toutes ces rencontres et que Chicago les gagne toutes. Bon, normalement, Chicago, ça va faire 10e, ça devrait pas bouger. Et voilà, pour une cote à 1,30, c'est compliqué. Après, je suis obligé de donner mon avis. Je mettrai Milwaukee, mais honnêtement, celui-ci vaut mieux vraiment ne pas le toucher. Notre prochaine affiche NBA, Celtics Raptors, là je vais partir sur la surprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Boston n'a plus rien à jouer, ils sont 2e, ils devraient le rester. Ils ont encore une chance de se faire dépasser par Philly, qui est 3e. Attention toutefois, mais Boston n'a plus vraiment la première place c'est mort et la deuxième place normalement ils vont la verrouiller avec un calendrier plutôt sympa. Et là en l'occurrence ils vont jouer des Raptors qui eux sont dans l'obligation de le prendre celui-ci. Depuis l'instauration des play-in en 2020, suite à la période Covid, le play-in concerne tout le top 10, de la 10, 9, 8, 7. Et il y a une énorme différence entre la 8e et la 9e place. Si vous êtes 8e, vous avez 2 chances de jouer les playoffs, 2 chances sur un match à phase aller. Le 8e donc va chez le 7e, le gagnant file en playoff, mais le 8e en cas de défaite joue le vainqueur de 9 contre 10 à la maison. Ça veut dire 2 possibilités de jouer les playoffs. Et si vous êtes 9e, il faut gagner 2 matchs deux matchs en phase aller pour aller en playoff. Donc c'est pas du tout le même parcours. La 8e place est impérative et je pense que Toronto est capable de le faire face à des Celtics en back-to-back qui viennent de perdre contre les Sixers de Philadelphie la nuit dernière. Notre prochain match, nous arrivons tout doucement à la fin de cette carte NBA. Nous avons un Pelicans Grizzlies.
Bon là c'est pareil, voilà, regardez un peu le classement. On a des Pelicans qui sont huitièmes de conférence Ouest et qui eux ont besoin impérativement de ce succès, d'autant plus que devant les Lakers 7e et les Clippers 6e se rencontrent ce soir, ce qui fait qu'une des deux équipes logiquement va perdre des plumes. Et du côté de Memphis, on n'a absolument plus rien à jouer. Hein, ce soir, c'est terminé. Hein, du côté des Grizzlies, la deuxième place est assurée. Honnêtement, New Orleans a quand même plus de chances de le prendre, d'autant plus qu'il joue à la maison. Il pourrait y avoir potentiellement quelques absences hein, du côté de Memphis, hein, avec notamment John Brooks hein, qui est incertain, Steven Adams toujours blessé, Brandon Clark qui est forfait, et il pourrait y en avoir quelques-unes en plus. Nous arrivons aux deux derniers matchs de notre soirée. Mavericks Kings et le prochain match. Voilà, pareil, hein, si je peux vous conseiller de pas le toucher, celui-ci il est trop dangereux. Hier soir, on apprenait quoi? On apprenait que Mark Cuban pense à faire reposer Irving et Doncic dans l'éventualité de récupérer un meilleur tour de draft, ce qui serait pas si mal, hein, parce que Dallas fait vraiment une saison bien merdique. Ils le savent très bien parce que finalement Dallas est pas si loin d'OKC, mais OKC a un calendrier assez souple sur la fin de saison. Dallas, voilà, si en plus ils sont notés comme probables, ça se trouve à tout moment les deux vont être mis sur le carreau, et s'ils sont mis sur le carreau, ça veut dire Dallas ils terminent la saison et les Kings vont l'emporter. Mais normalement Dallas on va dire dans l'esprit du jeu devrait quand même le jouer hein, cette rencontre. Après on a quand même des Kings qui sont sûrs de terminer troisième et qui vont pas forcément hausser le niveau de jeu. Et en plus on apprenait également du côté de Dallas que Irving va probablement tester le marché. Hein. Ça veut dire que Dallas va probablement tout perdre. Hein. Ils ont échangé Finney-Smith, Dinwiddie, un premier tour de draft en 2027 protégé contre Kyrie Irving. Ils vont perdre Irving, ils vont perdre tout ce qu'ils ont donné à Brooklyn. Ça sent pas bon quand même pour Dallas. Espérons pour eux que ça aille beaucoup mieux. Clippers-Lakers, dernier match de la soirée, pas des moindres, hein, c'est le derby de la ville des anges. Ce Clippers-Lakers, il est quand même vachement intéressant, hein, le 6e contre le 7e. On a deux dynamiques quand même qui sont bien différentes. Hein, du côté des Clippers, on sent que l'absence de Paul George est préoccupante dans le jeu de son équipe, il est très important. Mine de rien, hein, avec toutes les absences répétées pour Kawhi, il avait pris le leadership, hein, Paul George, et là en son absence c'est un peu plus compliqué. Les Lakers, quant à eux, restent sur 4 succès de rang. Les Lakers sont monstrueux, ils sont en back-to-back, ils seront privés de D'Angelo Russell, mais mine de rien pour la cote, moi je préfère quand même tenter les Lakers ce soir. Voilà, j'en ai terminé avec cette carte, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il n'est pas nécessaire de miser de grosses sommes pour se faire kiffer. Ciao ciao les amis, on se retrouve vendredi.